Je voudrais parler de la grâce. Je crois que l'esprit de la nouvelle alliance, c'est la grâce, au sens de Jérémie 31. Dieu s'adresse à Israël, à la Vierge d'Israël même, je dirais. Puisque rappelons que la notion de Vierge renvoie à Israël et non pas à une femme qui serait la mère de celui-ci ou celui-là. Passons. Et il lui dit, bon, il y a eu des problèmes entre nous, l'ancien système ne marche pas, c'est de l'ordre de l'acquis, l'ancien système. Voilà, l'ancienne alliance, c'est l'acquis, voilà, il y a un savoir, il faut l'acquérir, voilà, bon. Voilà. On va passer de l'acquis à l'inné. Désormais, tu n'auras même plus besoin d'apprendre, de t'instruire, de te renseigner, tu auras les choses en toi-même. C'est la lecture littérale de Jérémie 31 et de l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament. Jérémie 31 étant dans l'Ancien Testament, au livre des prophètes. Yérémiaou en hébreu. Et finalement, on retrouve la notion de grâce, qui est d'ailleurs assez familière aux protestants, qui ont bien compris cette notion, qui sont bien dans l'esprit de la Nouvelle Alliance. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard que la Nouvelle Alliance, à mon avis, a commencé au XVIe siècle. Qu'elle s'est réellement incarnée au XVIe siècle. Et quelque part, le luthérianisme, le calvinisme, sont les expressions de la Nouvelle Alliance. Et c'est pour ça que les juifs sont plus souvent enclins à aller vers le protestantisme que vers le catholicisme. Par exemple, mes tantes paternelles, je crois, étaient tentées par le protestantisme. J'ai bien compris. Qu'elles étaient d'origine juive. Et il faut bien comprendre que les femmes, justement, n'ont pas la grâce. La grâce est réservée aux hommes. Vous savez, le monde biblique est un monde très masculin. Et quand on s'adresse aux Hébreux, on s'adresse avant tout aux hommes. Et quand on n'a pas la grâce, quand on n'a pas le don, eh bien, on ne peut pas aller très loin. C'est bien ce qui est le drame des femmes. Il y a quelque chose qui va manquer. Il y a une dynamique, il y a une impulsion qui va manquer. Il y a une transcendance qui va manquer, une transfiguration qui va manquer, qui fera que la personne n'arrivera pas au-delà de quelque chose. De la même façon, d'ailleurs, d'une certaine manière, donc une expression un peu choquante peut-être, que l'homme qui fait l'amour, il se transcende. Il va au-delà de lui-même, il se dépasse. Même si c'est vrai aussi pour les animaux. Mais il y a cette capacité de transcendance, de transformation de l'être intérieur, de que la femme ne connaît pas de la même manière, ou qu'elle ne connaît qu'à travers l'homme. Car ça aussi c'est important, la femme n'accède à certaines situations que par l'homme, à commencer par le fait de tomber enceinte. Elle ne peut pas tomber enceinte jusqu'à preuve du contraire sans l'homme. Même s'il y a le cas de Marie, mais qui a été fécondée par l'Esprit Saint ou par l'ange, enfin bon, passons. Donc, la femme ne se met dans cet état particulier que parce que l'homme l'y pousse, parce que l'homme l'y amène, que ce soit l'orgasme, que ce soit tout simplement le fait d'être enceinte et de porter un enfant. Donc la femme n'a pas la grâce, et elle ne reçoit la grâce que par le truchement de l'homme. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Et je reviens sur une de mes définitions favorites, mais qui n'est pas toujours au goût de tout le monde, à savoir que, effectivement, les femmes sont des machines, de certaine manière, sont des machines. On le voit dans leur façon d'émettre, une sorte d'obsession d'émission. On dit que ce sont les femmes qui sont réceptives, elles ne sont pas du tout réceptives. Si elles étaient réceptives, elles capteraient le monde, elles s'ouvriraient au monde, mais pas simplement à une réception immédiate de qu'est-ce qui m'arrive à moi. Hein.
Parce que c'est ça, c'est l'égotisme féminin. Qu'est-ce qui m'est arrivé? De quoi ai-je pris connaissance? Qu'est-ce qui est venu à ma connaissance par hasard? En disant que le hasard n'existe pas. L'homme, lui, il a une réceptivité, un champ, comme on dit, un champ de conscience infiniment plus vaste que la femme. Il a une conscience à l'échelle de l'univers, à l'échelle du monde. L'autre jour, j'ai interrogé des gens, justement, au niveau de leur culture générale. Alors, il y a des hommes qui sont véritablement féminisés, dont la culture est très insuffisante. Mais c'est aussi le cas des étrangers. Un étranger qui arrive dans une culture différente de la sienne, il va avoir un plus grand problème, il va se féminiser, il va s'appauvrir. Les gens qui ont une mauvaise culture générale, elle n'est mauvaise culture générale que par rapport à un pays donné. Peut-être que dans leur pays d'origine, elle est très bonne. Mais ils sont restés étrangers à cette culture générale du lieu où ils se trouvent. Par exemple, ce monsieur, l'autre jour que j'ai interviewé, qui me disait qu'il n'avait absolument pas compris les 2 guerres mondiales. Mais il n'avait rien compris aux 2 guerres mondiales. Il croyait que Verdun, ça avait eu lieu pendant la 2e guerre mondiale. Ou l'autre monsieur qui, lui aussi venant d'ailleurs, et souvent on voit que des gens qui viennent d'Afrique du Nord, finalement, ils sont très ignorants de la culture française, hein, finalement. Qui ne connaissaient pas la liste des rois de France, par exemple, qui ne savaient pas qui était Charles VII, par exemple, ou Charles VIII. Bon. Enfin, il y avait des lacunes énormes. Ce qui est amusant à ce sujet-là, c'est que eux, ils ont leur idée de lacune. Alors, par exemple, ils vous posent une question sur un tout petit détail, le nom d'une chanson. Ils disent, ah, vous ne savez pas, donc vous avez aussi des lacunes. Ils mettent leurs propres lacunes au même niveau que nos lacunes par rapport à des petites choses qu'ils connaissent. Voyez-vous, ça aussi, c'est assez comique. Donc, oui, la femme n'a pas la grâce, elle n'a pas le don qui lui permet de passer du stade de l'exécutant ou de l'écrivain moyen à quelqu'un qui va bien au-delà, qui se dépasse, qui a une véritable inspiration. Voilà. C'est le résultat flagrant de tout ce qu'on peut étudier dans les histoires des sciences, de la poésie, de la musique, du cinéma, etc. Tout c'est pareil. Et c'est pareil non seulement dans un pays donné, mais c'est pareil à l'échelle de la Terre, de la planète. Parce qu'on pourrait dire que ça dépend du système social. Que ce soit le Japon, la Chine, la Russie, les États-Unis, le résultat est le même. Il n'y a pas plus de grands metteurs en scène de cinéma aux États-Unis qu'en France ou en Russie ou au Japon. Donc c'est quelque chose d'essentialisé, c'est quelque chose qui fondamentalement dépasse complètement, qui est transculturel, hein, qui dépasse la localisation X ou Y. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet, sur les femmes, à savoir cette idée d'un être. Alors on dit les femmes veulent l'égalité, mais la notion d'égalité est une notion qui est complètement étrangère aux femmes, puisqu'elles sont chacune différentes, elles sont chacune prises dans leur idiosyncrasie, dans leur univers personnel. Elles racontent ce qu'elles ont vécu en elles, elles dévoilent ce qui est en elles. Bon. Mais elles ne le dévoilent pas de manière suffisamment puissante pour en faire de grands poètes, par exemple, ou de grands compositeurs, voire même de grands peintres. Bon. Donc, voilà, les femmes, elles sont limitées et elles sont limitantes. C'est ça elles sont limitées. Mais aussi, ce qu'elles font, c'est fermé sur lui-même. Les définitions sont fermées, sont définitivement fermées. Et où les choses sont arrivées à leur terme. On dit c'est fini, la relation est terminée, c'est arrivé, c'est abouti. C'est le yin. On passe du yang qui est ouvert au yin. On passe de la puissance qui comporte tout un ensemble de possibilités, de potentialités, à l'acte où il y a un choix qui se fait, c'est là et c'est pas ailleurs. Bon. Et donc c'est une autre démarche, c'est la démarche du choix définitif, du choix final, de la solution finale, pour dire les choses un petit peu provocatrices.